ala Rasulillah. Le Jenkins Khan, il leur a rédigé leur livre intitulé L'Yasiq, qui représentait un recueil de règles qu'il a sans doute puisées dans des législations diverses, comme celles du judaïsme, du christianisme, de l'islam et d'autres, parmi lesquelles plusieurs ont été inspirés par son seul jugement et par sa passion. وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه. Ses descendants, فصارت في بنيه شرعا متبعا. Ses descendants en firent une législation يقدمونها على الحكم بكتاب الله. Ses descendants en firent une législation qu'ils préféraient à celle du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah. يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر. Quiconque agit ainsi est mécréant. لا كفر اعتقادي ولا كفر أكبر. Celui qui agit ainsi comme eux, il est mécréant. فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كبير. Quiconque agit ainsi est un mécréant qu'on doit combattre par les armes jusqu'à ce qu'il revienne à la législation d'Allah et de son messager et qu'il n'applique plus aucune autre législation. Ibn Kathir, volume 2, page 68. Il prend ça, cette fatwa de Cheikh al-Islam, son professeur, Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui a dit que je vais les combattre, non pas le combat des bourrats, des khawarij, qui sont des musulmans, mais je vais les combattre le combat des kuffars. Ce sont des gens qui sortent de la charia de l'islam. Et il y avait des doutes à son époque. En Irak, en Syrie et tout, il y avait des cheikhs soufis, etc., qui disent il ne faut pas le combattre, ce sont des musulmans, ils disent la ilaha illallah, ils disent la ilaha illallah. Et ils essayaient de retenir les gens pour ne pas combattre. Et Ibn Taymiyyah a sorti la fatwa suivante, il a dit si vous me voyez au milieu d'eux avec le Coran sur la tête, tuez-moi. Et alhamdoulilah, il a sensibilisé des hommes, des musulmans, et ils ont combattu les Tatars, et Allah il a donné la baraka dans cette victoire, et il a donné la bénédiction dans cette fatwa, et c'est une situation que le monde musulman n'a jamais vécue. Jamais un pays musulman n'a été gouverné par une législation non musulmane. Les Omeyyades, les Abbasides, les Mamelouks, les Saljouk, etc., etc. C'est une situation qui était nouvelle à l'époque d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et il a jugé que celui qui établit des lois religieuses comme ça, il est mécréant et qu'il faut le combattre. Et il dit rahimahullah, et bien sûr toute l'école, toute son école, ça veut dire ses élèves, Ibn Kathir, Ibn al-Qayyim, al-Hafid al-Zahabi, al-Hafid al-Muzzi, al-Maqrizi, tous étaient unanimes là-dessus et tous ont écrit là-dessus et tous étaient fermes. Cette école salafi qui s'inspire des compagnons du prophète, des compagnons du prophète ont décidé ainsi. Rahimahumullah. Et il dit dans le livre Al-Bidaya wa Nihaya, volume 13, page 119, il dit Ibn Kathir rahimahullah فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسة وقدمها عليه من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. Et il dit, rahimahullah, celui qui abandonne la législation sage qui a été descendue sur Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète, et il a pris d'autres législations qui sont abrogées par le judaïsme et le christianisme, il dit celui-là a mécru. Il a établi le judaïsme sur un état, bien que le judaïsme, il y a des choses il y a une partie de la révélation. Et il dit, qu'en est-il de celui qui établit l'yasa, ça veut dire le yasiq, la loi de Jenkins Khan. Il dit, c'est pire encore. Ibn Kathir n'a pas vécu notre époque, sinon je ne sais pas ce qu'il va dire, parce que la législation qui est appliquée sur les pays musulmans, il est pire encore.
Cheikh Ahmed Shakir, dans son commentaire sur le verset Afahukm al-Jahiliyyati yabghun, ce verset-là, est-ce donc au jugement de la Jahiliya qu'il cherche? Et il dit, rahimahullah, Ahmed Shakir, c'est l'un des grands savants reconnus par Cheikh Alban, rahimahullah, et par d'autres grands savants. Il dit, Cheikh Ahmed Shakir, est-il autorisé dans la législation d'Allah que les musulmans jugent dans leur pays avec des lois empruntées de la législation de l'Europe idolâtre et athée? Les musulmans, d'après ce que je sais de leur histoire, n'ont jamais vécu ce genre de situation qu'à l'époque des Tatars. Donc c'est une situation. Avez-vous remarqué, il dit, c'est sa parole à lui, avez-vous remarqué comment le Hafiz Ibn Kathir a qualifié leur qanoun, ça veut dire leur institution de mécréance, leur qanoun qu'a fabriqué l'ennemi de l'islam, Genghis Khan. Ça c'est la parole de Ahmed Shakir dans Umdat al-Tafasir, ça veut dire dans ses commentaires sur Ibn Kathir. Et il dit, rahimahullah, إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة. Et il dit la chose est claire comme la clarté du ciel, du soleil, concernant ces statuts-là, concernant ces qawanin, ces lois-là. هي كفر بواح, c'est de la grande mécréance, kufr clair. لا خفاء فيه ولا مداورة. Il n'y a aucun doute, sans le moindre doute et sans tortuosité. Vous allez trouver ça dans Umdat al-Tafsir, volume 4, page 173-174, et regardez son commentaire sur l'explication du dogme Tahawi, les pages 285. C'était en l'année 1373, de l'Hégire bien sûr. Cheikh Ibn Ibrahim, rahimahullah, dans sa risala, Cheikh Ibn Ibrahim, c'est le professeur d'Ibn Baz, rahimahullah. Dans Risala Tahkim al-Qawanin, jugé avec les Qawanin, les statuts des mécréants, page 6 et 7. Dans sa Risala, il évoque, il dit par exemple, celui qui juge avec des lois autres que la loi d'Allah, s'il croit qu'ils sont meilleurs ou qu'ils sont égales aux lois d'Allah, il a mécru, il a donné des catégories, et il a évoqué la cinquième catégorie, il dit le cas le plus grave. Le cas le plus grave, j'ai pris une partie de ce qu'il a dit, où il parle des tribunaux. Il dit ces tribunaux ont des références qui sont le statut, le qanoun, formé de différentes législations, des lois diverses, telles que le statut français, américain, britannique, etc. Il dit ces tribunaux aujourd'hui, dans beaucoup de pays musulmans, déjà construits, prêts à l'action, au travail, leurs portes sont ouvertes, des foules de gens y rentrent, leurs juges jugent entre eux par des lois contraires à la sunna et au livre. Ces lois leur sont imposées et obligatoires. Y a-t-il une plus grande mécréance que celle-ci? Y a-t-il une plus grande contradiction de la shahada anna Muhammad Rasulullah? Il dit hada akbar kufr, c'est la plus grande mécréance qui existe. Pourquoi il a dit c'est la plus grande? Le pire des cas, parce que celui qui croit que la législation d'Allah n'est pas suffisante, est incomplète, il croit par exemple que les lois de Napoléon sont plus complètes, etc. C'est une croyance, ça ne regarde que lui. Ça veut dire qu'il ne l'impose pas aux gens. Il se peut qu'un être humain, une personne, il circule sans être juge, sans être dans un tribunal, sans rien du tout. C'est un citoyen. Ils disent, moi je ne crois pas que l'islam est valable à notre époque. Je ne crois pas, c'est une croyance. Mais Cheikh Rahimahullah, il dit c'est grave, il a parlé de ce cas, il dit ce cas-là est plus grave que la personne qui croit que la législation de l'islam est imparfaite, parce que là, il impose cette loi aux gens. Il impose et il ouvre les tribunaux, c'est pire que la croyance, ça. Il l'impose et il demande aux gens de voter pour cette loi. Il l'impose aux gens. Donc il a revendiqué le droit d'Allah, l'ordre shar'i d'Allah, l'ordre religieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Risala Tahkim al-Qawanin, page 6 et 7. L'imam Shanqayti, rahimahullah, il dit, quand il a évoqué des textes comme le texte dans Surat Al-An'am, wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun, si vous les obéissez, vous deviendrez certes des associateurs dans Surat Al-An'am, et il a évoqué Alam a'ad ilaykum ya bani Adam alla ta'budu shaytan, ne vous ai-je pas engagé
ne vous ai pas donné la responsabilité de ne pas adorer Shaitan. Et il a évoqué des textes et il a dit à la fin وَبِهَذِهِ النُّصُوص السَّمَاوِيَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَا. Par ce texte venant du ciel qu'on a évoqué, il apparaît clairement يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية. Il apparaît clairement que ceux qui suivent, ils légifèrent, ils suivent les qawanin, les statuts, التي شرعها الشيطان, qu'a légiféré Satan, parce que finalement c'est Satan qui légifère. Napoléon, c'est Satan, ou Genghis Khan, ou les autres, Hammurabi, etc. Shaitan, ala al-sinati awliya'ih, qu'a légiféré Satan par la langue de ses alliés, مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Alors, il apparaît clair à partir de ces textes que celui qui suit ces lois-là, il les suit et il sait qu'ils sont contradictoires à la sunna, à ce qu'a légiféré Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de ses envoyés. Personne ne doute de sa mécréance. أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه على نور الوحي مثلهم. Personne ne doute de la mécréance, de leur mécréance, sauf quelqu'un qu'Allah a occulté ou Allah a aveuglé de la lumière de la révélation, où il a scellé son cœur. Adwa al-Bayan, volume 4, page 91, page 92. Ibn Baz, rahimahullah. وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه. رسالة وجوب تحكيم شرع الله. Il dit رحمه الله ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله ورسوله. Il n'y a pas d'iman pour celui qui croit que les lois émises par les gens et leurs opinions sont mieux au pareil que la loi d'Allah et de son envoyé. ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله ورسوله أو تماثلها أو وتشابهها. La suite. أو تركها. De même pour celui qui l'a abandonné, il a délaissé حكم الله, la loi d'Allah. أو تركها, il a abandonné وأحل محلها الأحكام الوضعية, et a mis à sa place des lois venant des hommes et des régimes. والأنظمة البشرية وإن كان معتقدا أن أحكام الله خير وأكمل وأعدل. Il dit de même il n'y a pas de iman pour celui qui abandonne, il délaisse la loi d'Allah à côté, il a mis à sa place des lois venant des hommes et des régimes, même s'il croit, même s'il a l'i'tiqad que les lois d'Allah sont plus parfaites et plus justes, même s'il croit intérieurement du moment qu'il fait l'acte, parce que aqidat al-sunnah wal-jama'a, tel qu'on l'a pris de nos savants, alhamdulillah, c'est que la personne, il devient mécréant par la parole, par l'acte et par la conviction. Il devient, s'il doute du jour dernier, il devient kafir. S'il prononce, il insulte Allah subhanahu wa ta'ala, on ne dit pas que cette insulte prouve qu'il n'a pas l'a'tiqad, on dit kafara bisabbihi. Il est devenu mécréant en insultant, on ne dit pas la relation. On ne dit pas la relation. D'accord? De même, s'il se prosterne devant une tombe, c'est un acte. D'accord? C'est un acte. Et cet acte le sort. On ne dit pas que sa prosternation implique qu'il n'a pas l'a'tiqad. On ne le dit pas. يكفر الإنسان بقوله وباعتقاده وبعمله. C'est une qaïda chez Ahl Sunnah wal Jama'a. On a dit que l'iman est qawl wa amal. On le répète, on cesse de le répéter. Parole et acte. Parole de la bouche et parole du cœur. Acte du cœur et acte du corps. C'est des piliers. C'est des piliers. Et non pas, et ne dites jamais que l'acte est un fruit de l'iman. Ça, c'est une parole de Murji'a. Ne dites jamais, dites l'acte fait partie de la foi, de l'iman. Parce que ça n'existe pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toute la sira, et c'est même rapporté par Ibn Mas'ud, il n'existait que 3 catégories. Il y a les gens qui sont mu'minin, croyants, intérieurement,
et extérieurement. Ceux qui sont évoqués dans le début de Surat al-Baqarah. Alif Lam Mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ceux qui croient au ghaib, en Allah au jour dernier, etc. et ils donnent l'aumône. Donc croyants, ils ont l'iman intérieur et extérieur. Il y a cette catégorie à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et des kuffars. Innal ladhina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Les mécréants. Tu les avertis, tu ne les avertis pas, ils ne vont pas croire. Ces gens-là sont mécréants extérieurement et intérieurement. Ils ont déclaré la guerre, etc. Et à l'intérieur, ils étaient des kuffars. La troisième catégorie, les munafiqin, les hypocrites. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Parmi des gens, il y en a que ceux qui disent nous croyons en Allah le jour dernier, mais ils ne sont pas des croyants. Ça veut dire qu'ils montrent les actes des musulmans, mais intérieurement, kuffar. Existe-t-il cette catégorie qui dit que quelqu'un a l'iman à l'intérieur sans faire d'actes? On ne le trouve pas dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On se réfère au salaf. C'est ça le salaf. C'est ça les trois catégories. Et le sujet a besoin davantage de détails. Ça c'est la fatwa de Ibn Baz rahimahullah. Et il dit dans une autre fatwa, ce qui annule l'islam, ça il parle surtout de la croyance, mais même le terme i'tiqad dans le salaf, c'était les paroles et les actes du cœur. Ça veut dire qu'ils rentrent l'amour, ils ne réduisent pas la foi, l'iman, aux simple adhésion du cœur, au simple tasdiq. Ça n'existe pas, c'est le salaf. L'a'tiqad, quand ils disent i'tiqad, ils rentrent la parole du cœur qui est le tasdiq jugé véridique, l'information, et l'amour qui est un pilier. D'accord? Si quelqu'un croit en Allah, reconnaît Allah et tout, mais il ne l'aime pas ou il n'aime pas le prophète, ce n'est pas musulman. Parce que cet acte du cœur s'annule, et quand l'acte du cœur s'annule, la foi, elle s'écroule. La foi, elle s'annule. Il dit, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dans la waqid al-Islam, ce qui annule l'islam, il dit celui qui croit que le régime, quand les institutions, les lois, quand établit les gens, sont mieux que la loi d'Allah. Ou bien, pareil, ou bien il est autorisé de s'en remettre à ces lois-là. Celui qui dit ça, il a annulé son témoignage. Il est mécréant. Il dit yajouz. Il est autorisé que vous vous en remettez aux lois des mécréants. أو أنه يجوز التحكم عليه ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل. Même s'il croit que juger avec la charia est mieux. S'il dit qu'il est autorisé de s'en remettre au jugement des mécréants, il est mécréant. يجوز فقط. وأن النظام, et s'il prétend que l'islam لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين, et s'il prétend que l'islam n'est pas applicable au XXe siècle. Et il ajoute رحمه الله أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين. Et si quelqu'un prétend que l'islam a causé le sous-développement des musulmans, il est mécréant. De même, أو أنه ينحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى. Et de même, s'il réduit l'islam à une simple relation entre l'être humain et le Créateur sans qu'il touche tous les aspects de la vie, il est mécréant. S'il dit par exemple l'islam ne regarde que toi, et l'islam se réduit à la mosquée. L'islam se réduit à la mosquée. Non, ce n'est pas applicable dans le domaine économique ni dans le domaine social. Il dit Cheikh Ibn Baz, hada naqid al-islam, yakfar. Et s'il dit naqid al-islam, ça veut dire kufr akbar. ويدخل في القسم الرابع, il rentre dans la catégorie de ce qui annule l'islam, أن من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر. De même, celui qui voit le fait de couper la main au voleur et de lapider le fornicateur qui est déjà marié ne convient pas à notre époque. Il dit il est mécréant, kafir, kufr akbar. Il dit ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما.
De même, celui qui croit qu'il y a chose, il est autorisé de juger avec une législation autre qu'Allah. بغير شريعة الله. كفر il rentre في المعاملات وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة, même s'il ne croit pas que ces lois-là sont mieux que la loi d'Allah, parce qu'il a stahal, il s'est autorisé ce qu'Allah a interdit, et celui qui s'autorise quelque chose qu'Allah a interdit, kafirun ijma'an, بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعا, وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم بالدين من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين. Dans مجموعة الفتاوى بن باز volume 1 la page 137. Donc il dit, celui qui s'autorise, bien sûr s'autorise avec le cœur, il dit que c'est autorisé qu'on boit le vin, c'est autorisé la fornication. Ça veut dire que c'est quelqu'un commet la fornication comme en Égypte, dans beaucoup de pays, c'est autorisé. C'est le viol qui est condamné. Mais l'acte en lui-même, halal. Il est halal, il est autorisé. C'est le viol qui est condamné. Et loi de Napoléon a dit. Ça c'est Fatwa de Ibn Baz. Le Cheikh Abdelrazak Afifi. Abdelrazak Afifi, c'est le vice-président du jury de l'Ifta. Vous connaissez les 4 membres de l'Ifta en Arabie Saoudite. Il y a Abdullah Ben Ardian, l'ancien jury. Abdullah Ben Gououd, c'est des membres. Abdelrazak Afifi, c'est le vice-président, et le président, c'est Cheikh Abdelaziz Ben Baz, rahimahullah. Abdelrazak Afifi, il dit, celui qui se déclare avoir comme religion l'islam et il connaît les règles de l'islam, man kana muntasiban lil-islam aliman bi ahkamih, thumma wada'a lin-nasi ahkaman, puis émis aux gens des lois, wa hayya lahum nuzuman, pour qu'ils s'en remettent à ces lois et à tracer des voies, des régimes. وهيأ لهم نظما ليعملوا بها ويتحكموا إليها, des lois, des régimes qu'ils doivent prendre et qu'ils doivent s'en remettre. وهو يعلم أنها تخالف الإسلام, celui qui a émis des lois et il a demandé les gens de s'en remettre à ces lois et il sait clairement qu'elles sont contraires aux lois de l'islam. وهو يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. Il dit, celui qui a émis ces lois-là, et il sait qu'ils sont contraires à l'islam, et il demande des gens de s'en remettre à ces lois-là, c'est un mécréant. Et il ajoute, hafdallah, c'est un mécréant, exclu de la religion de l'islam. Le livre Shubuhat حول Sunna, des ambiguïtés autour de la Sunna, Risalat al-Hukm bighayr ma anzalallah, une risala sur juger avec autre loi que la loi d'Allah, page 64-65, Dar al-Fadila en 1417, elle est récente. Cheikh al-Uthaymin, hafidahullah, il dit, man lam yahkum bima anzalallahu istikhfafan bihi, أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح منه, celui qui ne juge pas parce qu'Allah a fait descendre par dérision, moquerie ou mépris de la loi d'Allah, ou parce qu'il croit que d'autres régimes sont mieux que la loi d'Allah, واحتقارا أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع أو مثله, il croit que c'est parce qu'il croit que d'autres régimes sont mieux que la loi d'Allah et plus utiles pour les gens, ou pareil que la loi d'Allah, فهذا كافر كفرا مخرجا من الملة, celui-là est mécréant et sa mécréance le sort de la milla. Et il dit une chose, bien sûr, il dit que يعتقد qu'ils sont au mieux. ومن هؤلاء, et parmi ceux-là, il rentre dans cette catégorie. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه. Et parmi cette catégorie de mécréants, et parmi cette catégorie, ceux qui établissent des lois, des législations contraires à celles de l'islam pour qu'elles soient une voie, un minhaj que doivent prendre les gens. فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات, car ils n'ont établi ces lois contraires aux lois d'Allah,
فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق. Ils n'ont établi ces lois contraires aux lois d'Allah que parce qu'ils croient qu'ils sont plus parfaits et plus utiles pour les gens. فإذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلية الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. C'est connu par évidence que l'être humain ne passe d'une voie, d'un minhaj, vers une autre voie qui lui est contraire, que c'est parce qu'il croit en l'utilité de la voie qu'il a choisie et en l'imperfection de la voie dont il s'est détourné. Vous avez compris le sens? Il dit, il est impossible que quelqu'un il établisse, il construit chaque année des tribunaux et des gens à l'université, on leur donne des licenciants, ils ont la maîtrise, le magistère dans les droits des mécréants, et il pousse ça et il met ça dans ce qu'on appelle l'instruction civique et il l'impose dans les écoles. Il dit impossible que cette personne croie en Allah. Et il dit, s'il fait ça, parce qu'il est connu par la raison et par la fitra que la personne, il se détourne d'une voie et choisit une autre que parce qu'il a voulu, que parce qu'il croit en ça. Donc il rentre dans l'a'tiqad, la volonté, qui est un axe du cœur. Si on réunit, on voit loin dans leurs propos, c'est aqidat al-sunnah. C'est aqidat al-sunnah. Du moment que la personne, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la faveur de comprendre aqidat al-sunnah concernant l'iman, tout est clair. Tout est clair et il arrive à faire la corrélation entre les différentes paroles. Il dit, ils n'ont pas émis ces lois que parce qu'ils croient qu'ils sont mieux que la loi d'Allah, que parce qu'ils croient qu'ils sont plus utiles que la... Et celui qui croit que la loi des mécréants est plus utile aux gens, aux lois d'Allah, et les mécréants à l'unanimité des savants. D'accord? Ça c'est dans Majmou' al-Thamin, et vous le trouvez même dans Sarh al-Usul al-Thalat. Quand il a parlé des Tawarit, le 5e Tarot, c'est ces propos exactement que j'ai copiés. Et il dit, rahimahullah, dans le même livre, et il dit, ça c'est parlant de Al-Hakim, Bighayri ma anzalallah. Il évoque dans Majmou' al-Thamin, dans le volume 1 et la page 36, il dit que le juger avec les lois d'Allah, ou juger avec des lois contraires à ce qu'Allah a fait descendre, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer cas où le gouverneur met à la place de la loi d'Allah une autre loi, il le rend comme une législation, et ça c'est là où il a parlé de la mécréance. Il dit, il met la loi des mécréants et il écarte, il met à côté la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, ça c'est la grande mécréance. Il dit, il est impossible que quelqu'un il applique cette loi, il l'établisse sans qu'il croie en son utilité. Et il dit, rahimahullah, le deuxième cas. Maintenant, il a évoqué le cas où وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما والمسألة المعينة. Il y a une différence entre les choses concernant la législation générale et les choses individuelles et le jugement individuel. D'accord? Dans le cas où le juge, son statut, il revient, les punitions et tout, il revient au livre des grands savants. Imam Ahmed Masail, Imam Ahmed, Imam Malik, Abu Hanifa, etc. Les grands qodat, les grands juges, etc. Il revient au texte. Mais le texte, il est là, et la punition est là, mais il a été corrompu. Donc il faut faire la différence entre quelqu'un qui se réfère à la législation d'Allah, tout en se reprochant, tout en demandant le tawab, le repentir d'Allah, qu'il a commis un péché, parce qu'il a été injuste dans telle affaire ou dans telle affaire, d'accord? Il faut faire la différence concernant ça. Et le cas où la personne, il établit carrément une religion, carrément une loi qui guide il a tracé il a tracé pour les gens. Il faut faire la différence. Parce que la législation, elle englobe tout, y compris l'aqida. Quelqu'un qui fait des actes de sorcellerie, il fait sihr. La loi d'Allah, c'est on lui coupe la tête. Leur loi autorisée, au contraire,
Il y a les publicités dans le pays musulman, les publicités. Se prosterner devant une tombe, c'est quoi? C'est shirk, kofr akbar. C'est la grande mécréance dans la loi de l'islam. Mais dans leur loi, c'est quoi? C'est autorisé. C'est même surveillé par les autorités et on met même des publicités dans la télé. Venez adorer. Donc la législation, elle englobe le tout. Et il dit, deuxième cas où il change la loi d'Allah dans une affaire bien précise. Il dit أَيَسْتَبْدِلَ بِحُكْمِ اللَّهِ حُكْمًا مُخَالِفًا لَهُ فِي قَضِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ. Ça veut dire qu'il se peut que la personne qui a changé la loi d'Allah en distingue deux cas. Cas où il met la législation d'Allah à côté, carrément, et il établit la législation des mécréants, il se réfère à la législation des mécréants. Et cas où sa référence, c'est le Coran et la Sunna, mais dans certains cas, il commet des péchés. 1, 2, 3, 4, même 1000 fois. Sans compter, c'est un péché. Il se réfère au Coran et la Sunna. Mais en majorité, dans son travail, quand il juge entre les gens, il juge par la loi d'Allah. Et il peut qu'il soit corrompu dans une chose, il se peut qu'il soit submergé par des passions, il se peut que celui qui a volé, c'est son cousin, il ne peut pas lui couper la tête, lui couper la main gauche, et il essaie d'insinuer pour ne pas lui appliquer la loi d'Allah. Contrairement à l'autre il dit il n'y a pas de couper la main. Et celui qui dit couper la main, c'est un arriéré, c'est un conservateur. Il ne fait retourner 14 siècles en arrière. Donc il y a deux cas où il établit une loi carrément des mécréants, et cas où il se réfère à la loi d'Allah, mais il lui arrive d'être injuste, il lui arrive de changer la loi d'Allah. Il dit rahimahullah an yastabdila bi hukmillah hukman mukhalifan lahu fi qadiyya muayyana. Il se peut qu'il change la loi d'Allah dans une affaire bien précise. دون أن يجعل ذلك قانونا يجب التحاكم إليه. Sans rendre quand il change la loi d'Allah, sans rendre ce changement, cette nouvelle loi qu'il a mis de lui-même, sans la rendre comme un statut qui est imposé aux gens. D'accord? Ça veut dire que le voleur, on lui coupe la main, lui il a changé ça par 3 mois de prison par exemple. Mais 3 mois de prison dans une affaire bien précise, dans cette affaire qui est parce qu'il a été corrompu, etc. Sinon, en général, toujours celui qui vole, on lui coupe la main dans la loi d'Allah. Il n'a pas rendu ce changement de loi comme un statut. D'accord? Il n'a pas égalé Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation. D'accord? Et là, il dit, hafidallah, il dit, فَلَهُ ثَلَاث حَالَاتٍ. Il dit, s'il rend pas ce changement comme une législation, il dit, أَن يَفْعَلَ ذَلِكَ عَالِمًا بِحُكْمِ اللَّهِ مُعْتَقِدًا أَنَّ مَا خَالَفَهُ أَوْلَى مِنْهُ وَأَنْفَعَ لِلْعِبَادِ. C'est qu'il fait ceci tout en sachant, tout en reconnaissant la loi d'Allah et en reconnaissant, croyant que ce qu'il a contredit, que cette loi est contraire à ce qu'il a jugé lui-même, مُخَالِفَةً وَأَنْفَعَ, et que la loi d'Allah est plus utile pour les gens. Et il a dit, أو أنه مساوي له, il dit, s'il change cette loi-là, il y a 3 cas. Il y a 3 cas. Dans la deuxième catégorie, s'il ne juge pas avec la loi d'Allah, et il a la conviction que la chose qu'il a jugée est mieux que la loi d'Allah, et il est plus utile, et où elle est égale, où il est autorisé de se passer de la loi d'Allah et de juger avec cette loi. Il dit, celui-là, il est kafir, il est mécréance, il le sort de la milla. Même dans une affaire, une seule affaire précise, dans une seule affaire, s'il croit que dans cette affaire, le jugement ne le convient pas, le Coran et le Sunna ne le convient pas, et qu'il est plus utile qu'il fasse ça, que cette loi-là, il est plus utile, même dans une seule affaire, il est mécréant. Parce que celui qui ne reconnaît quelque chose qui est connu par nécessité, celui à qui on lui donne des preuves comme quoi le siwak c'est une sunna et tout, il dit non, moi je rejette ce siwak, je ne crois pas à ça, et hada yakfur. S'il ne croit pas, si après lui avoir ramené les preuves et l'ironie, yakfur. Même dans les petites choses, il peut sortir de la mille. Ça c'est le premier cas. Il dit s'il croit que ce qu'il a fait est bon et ce qu'il a fait est plus utile, etc. Et mieux que la loi d'Allah ou égal à la loi d'Allah. Deuxième cas, il dit s'il fait ça, tout en sachant la loi d'Allah, et il sait que la loi d'Allah est mieux et plus utile, mais il l'a fait pour nuire
à celui qui subit le jugement. Il l'a fait pour nuire à cette personne. Dans ce cas, il n'est pas kafir, il est zalim, il est injuste. Et sur celui-là s'applique le verset وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ceux qui ne jugent pas avec la loi d'Allah, ceux-là sont les injustes. Il reconnaît la loi d'Allah, mais il a voulu nuire à telle personne, comme ce qu'a fait le Hajjaj ibn Yusuf, comme ce qu'ont fait certains juges de l'époque des Omeyyades, l'époque des Abbasides, les Saljouk, les Mamelouks, etc. Ils ont fait ça. Ils ont voulu nuire, soit il est de la secte qui est différente de sa secte à lui, soit il a eu des problèmes, soit c'est une tribu, il a des problèmes avec cette tribu, et il est injuste, tout en reconnaissant la loi d'Allah. Hada dhulm, et il n'est pas kufr. La troisième, c'est il contredit la loi d'Allah par la passion ou pour un intérêt. Et ça, il est facile. Il dit c'est un pervers et sur lui s'appliquent ceux qui ne jugent pas avec ce qu'Allah a fait descendre. Ceux-là sont les pervers. Donc il a dit les trois catégories s'appliquent sur celui qui reconnaît la loi d'Allah et sur celui dont la référence c'est la loi d'Allah. D'accord? Les trois versets. Pour lui, pour Cheikh Al-Uthaymin, il dit que ces versets-là ne s'appliquent même pas sur celui qui a légiféré. Celui qui a légiféré, il est mushrik, il a légiféré, il ressemble, il a égalé Allah dans sa seigneurie. Les versets dans Surat Al-Ma'idah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Il dit ne s'applique même pas sur lui, sur celui qui a légiféré. D'accord? Vous avez compris ce qu'il a voulu dire? Il dit وهذا فرق بين المسائل اللي تعتبر شريعة عاما والمسألة المعينة. Il y a une différence entre législation générale, quand la personne il légifère, il jette carrément la loi d'Allah, et dans le cas où il se remet, sa référence c'est la loi d'Allah, mais il tombe dans l'injustice, il tombe dans la perversité. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on connaît de la vérité, c'est ce que les grands savants ont dit, clair et net. Mais il y a une chose, il dit وهذه المسألة dans le livre هذه المسألة, cette chose concernant le hukm بتلي بها حكام هذا الزمان. C'est une grande mise à l'épreuve chez les gouverneurs de notre époque. Donc à la personne de ne pas se précipiter pour les juger, pour dire carrément qu'ils sont des mécréants. D'accord? Nous maintenant on connaît Aqidat al-Sunnah. Mais pour juger tel gouverneur ou tel gouverneur, on ne doit pas se précipiter. D'accord? Il faut se référer aux savants qui connaissent les empêchements de l'application de takfir, de la mécréance et les conditions. Est-ce que ce gouverneur est sous la contrainte? C'est une nécessité, il a mal compris, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres qui rentrent. Donc pour les jeunes, les petits comme nous, les ignorants, on ne doit pas juger hâtivement comme ça, à la va-vite, les gouverneurs. D'accord? Il faut être posé, il ne faut pas se précipiter, et il ne faut pas aussi aller à l'extrême jusqu'à dire qu'on doit leur embrasser leurs mains et que ce sont des oulat al-umur ni quoi que ce soit. Parce qu'ils font partie des tawarit, wajib al-kufr bit-taghut. Il faut se désavouer du taghut. Donc ce problème, c'est un grand problème. C'est un grand problème et il ne faut pas aller dans l'extrême. Il ne faut pas aller jusqu'à faire kufr tous les gouverneurs et l'autre ils disent non, même s'ils changent du moment qu'ils ne reconnaissent pas, jusqu'à toucher Aqidat al-Irja, l'autre il va jusqu'à toucher le dogme des Khawarij. Il faut être au juste milieu. Donc nous on connaît la règle. La législation c'est un acte de kufr, grand kufr. Donc on ne doit pas appliquer ça sur un gouverneur que si on se réfère au savant qui connaît toutes les règles. Il connaît toutes les règles. Et celui qui dit, par exemple, qu'est-ce que tu sais de ce gouverneur? Qu'est-ce que tu sais de celui-là? Celui-là, il est mécréant ou musulman? Sachez que c'est une question qui a été innovée par les Khawarij. Les Khawarij qui disent que la personne, il sort de l'islam par un acte, par un péché. Il boit l'alcool, il sort du millah. Il ment, il sort du millah. Les gens de la sunna ne sortent pas la personne
s'il commet un péché. D'accord? Bien sûr, il détaille dans les péchés, si le péché monte jusqu'à faire un acte de sorcellerie ou se prosterner devant une tombe, etc. Ça, c'est de la grande mécréance. Et il ne faut pas, les gens, parce qu'il y a des jeunes qui se précipitent, qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu penses de ce gouverneur? Et toi, qu'est-ce que tu penses de ce gouverneur? Qu'est-ce que je pense ou qu'est-ce que tu penses? C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est ce qu'Allah a dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et c'est les innovateurs qui posent certaines règles, certains codes, et ils disent celui qui nous suit dans ce qu'on pense, il est parmi nous, et s'il ne suit pas dans ce qu'on pense, on doit se désavouer de lui. Et il devient pour eux comme un tarot. Donc les jeunes, il ne faut pas se précipiter, et il ne faut pas chacun condamne son frère de dire parce que Khawarij, c'est pas n'importe. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit man kaffara man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Celui qui dit à son frère qui est mécréant, c'est que ou bien il est vraiment mécréant, ou bien ça se retourne contre lui. Et Cheikh Albani rahimahullah, il dit pareil, celui qui dit à son frère innovateur, ou bien il est vraiment innovateur, ou bien ça va se retourner contre lui. S'il dit Khawarij, c'est pas n'importe quel, c'est un terme dangereux. Les chiens de l'enfer. Et les compagnons, quand ils les ont tués, ils étaient très contents. De dire à ton frère qu'il fait partie des chiens de l'enfer, Allah l'afia. De même de dire à ton frère qu'il est morji'a. Et la majorité des gens qui collent ce genre des étiquettes à leurs frères, ils ne comprennent même pas le terme de morji'a, ils ne comprennent même pas le terme de Khawarij. Donc, apprenez la science des sources, apprenez les bases et ne rentrez pas dans ce genre de discussion parce que cette question de l'hukm, c'est une question délicate où il y a beaucoup de paramètres et si talib al-ilm, si l'étudiant ne connaît pas les bases, les fondements de la religion, il doit se taire. Il doit se taire. Nous, ce qu'on a fait, on a évoqué les paroles des savants là-dessus. Mais s'il veut discuter sur ça, attention, ce n'est pas facile. Parce qu'il fait rentrer beaucoup de paramètres et le hukm, et c'est une situation qui n'a pas eu lieu à l'époque des Sahaba, etc., nouvelle, donc ça a besoin de jihad, d'un effort intellectuel, et il faut que la personne, quand il juge, il doit avoir un potentiel, des connaissances larges, il doit avoir des connaissances et beaucoup de bagages, comme ils disent, pour en discuter. Donc, il ne faut pas hâtivement juger la personne et de poser les questions sur les gens. Qu'est-ce que tu penses de celui-là? Qu'est-ce que tu penses de celui-là? Et de répondre, chacun il répond à l'autre, et de s'insulter. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? De voir des barbus en train de s'insulter? Ils disent, c'est pas une bonne religion, ça. Ils peuvent douter. Et ça, c'est le travail de Shaitan. Il veut nous dévier de l'minhaj d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut nous dévier dans notre comportement envers nos frères. Et il veut nous dévier. Quand on dévie, on ne va pas être conforme à notre salaf dans l'akhlaq, dans le comportement, dans la patience. La patience est importante. Il faut la patience, la douceur, le bon comportement. C'est très important ça. Ça aide beaucoup. As-sabr shatr al-iman, comme a dit Ibn Mas'ud. La moitié de l'iman, c'est ça, la patience dans l'apprentissage de la science. Tu vas être mis à l'épreuve, des gens vont te faire douter, vont dire voilà, ils te ramènent des ambiguïtés. Et toi, tu fais l'effort, toujours en puisant de la source pure, du Coran et de la Sunna. Lecture du Coran chaque jour, les invocations du matin et du soir, la prière surrogatoire, ça renforce ça. Ça renforce. Tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il t'éclaircit le chemin de sa voie et la voie vers le paradis. D'accord? Bon, on a fait un petit pas, on connaît nos savants, on connaît leur minage qu'ils ont tracé, on les suit, mais sans qu'il y ait d'opposition entre nous. D'accord? Si on a en commun 95%, ce n'est pas 5% qui va nous disperser et qui va faire qu'on soit désunis. D'accord, mes frères? Bon, il ne reste que le verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Pas de contrainte dans la religion, l'orientation vers le droit chemin est maintenant claire et nette par rapport à l'égarement et au péché. Donc celui qui refuse de croire aux idoles, au tarot et croit fermement et énergiquement en Allah, celui-là tient une liaison étroite et une ferme attache qui ne se disjoint jamais, et Allah est l'entendeur et l'omniscient. Ceci est la signification pure et exacte de La ilaha illallah. La ilaha illallah, je ne dois adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, kofar bit tarot, je me désavoue des ennemis d'Allah et je n'adore qu'Allah. Nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah. Et d'après le hadith, on apprend ce qui suit: la tête du commandement, Ra'sul Amr, la tête de la chose, de l'affaire, la tête du commandement, c'est l'islam, son pilier, Ra'sul Amr l'islam, wa Amoudu, son squelette, son pilier, son soutien, as-salah, wa zirwatu sanamihi al-jihad, et le fait principal de son pinacle est le jihad pour la cause d'Allah. Donc, Ra'sul Amr l'islam, son squelette, c'est la prière. C'est une preuve pour ceux qui disent que le fait d'abandonner la prière, c'est de la grande mécréance. Quand le squelette il tombe, tout le corps il tombe. Et la chose qui apparaît le plus, c'est le jihad. C'est une communauté moujahida. La communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est toujours dans le jihad, continuel, soit intérieur, soit extérieur. On est tous dans un jihad.